À partir du moment où on comprend qu'il s'agit de romans plus que de biographies romancées, je crois qu'il était important de montrer, pour moi, qu'il y avait un fil rouge qui unissait ces cinq livres, et qu'en réalité, ces 5 livres sont des volets d'un polyptyque, d'un même tableau, d'un même livre, dans lequel j'ai cherché par procuration à m'exprimer, à me dire, à travers des gens dont certes je ne prétends pas du tout avoir le talent et le génie, mais qui par certains points me ressemblent. Et les points communs sont les points communs entre tous ces individus, ces artistes-là, c'est qu'on retrouve, outre ce supplément d'âme que l'on retrouve chez l'ensemble des artistes, on y retrouve toujours un sentiment de révolte et on y retrouve des troubles psychiques. J'ai toujours été attiré par ce qu'on appelle les artistes, les singuliers, les marginaux, ceux qui ne sont pas véritablement dans la grande lignée, mais qui sont sur les voies de traverse et qui apportent quelque chose de tout à fait singulier au monde de l'art. D'ailleurs, ces artistes, aujourd'hui, on les appelle les singuliers. La folie n'aide pas à être artiste, contrairement à ce que pensent certaines personnes. En revanche, ça peut être une aide à la création. La folie, c'est quoi? C'est une perte de repère par rapport au réel. Quelqu'un qui est ancré dans le réel, tout d'un coup, perd ses repères et se met à naviguer dans des sphères inconnues qui ne sont pas du tout liées, connectées à la réalité. Bon. Or, un romancier a besoin d'effectuer un travail pour couper les amarres. Donc pour se couper du réel, pour entrer dans un domaine fictionnel. Alors c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, il y en a qui s'y livrent assez facilement, mais il est clair que des gens qui ont des talents littéraires et qui ont en outre l'inconvénient, le handicap d'avoir des problèmes psychologiques graves pouvant aller jusqu'à la schizophrénie ou des variantes ou des formes différentes de troubles psychiques graves, ont beaucoup plus de facilité pour se couper véritablement du réel, parce qu'ils sont d'emblée coupés du réel. Je pense que dans mes romans, la jeunesse, par exemple, pourrait trouver des exemples. Il est clair que je parle beaucoup dans mes romans de la génération des jeunes surréalistes, qui ont été de grands révoltés, qui rêvaient à un monde nouveau et qui rêvaient de refaire le monde. Alors ils étaient eux-mêmes d'ailleurs fils de Rimbaud, qui disait la vraie vie est ailleurs et il convient de refaire le monde. Bon. Les surréalistes ont joué un rôle, de mon point de vue, extrêmement important. D'ailleurs, je pense qu'ils ont influencé aussi la venue de la révolte estudiantine de mai 68, incontestablement. Là, je crois qu'il faut en revenir à des phénomènes de biographie intime, si j'ose dire. J'ai eu la malchance, qui s'est transformée en chance, d'être gravement malade à l'âge de 20 ans. Et lorsqu'on est malade à l'âge de 20 ans et qu'on a eu la chance, juste avant ça, de faire quelques études littéraires, philosophiques, etc., on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a un bagage intellectuel, on a eu des piles de livres qu'on n'a pas lus et qu'on va pouvoir lire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, et donc la littérature a nourri mon intellect et a nourri mon envie, qui est devenue un besoin d'écrire. Alors, il se trouve qu'au moment où j'écrivais ces livres, d'ailleurs, au moment où je lisais ces livres, donc lorsque j'étais souffrant, les livres que je lisais, ce sont des livres
des écrivains sur lesquels j'ai écrit aujourd'hui, c'est-à-dire 60 ans plus tard, non pas 60 ans plus tard, j'exagère, 50 ans plus tard, 50 ans, 55 ans plus tard, 54 ans précisément plus tard puisque j'ai 74 ans. Donc j'ai fait la découverte d'un livre extraordinaire qui s'appelle Mon corps et moi de René Crevel, qu'il a écrit au début des années 20. C'est un petit peu l'ancêtre de l'autofiction très intime, l'autofiction poétique, pourrait-on dire, René Crevel, puisqu'il avait de très très graves problèmes de santé, il était tuberculeux, et il avait des problèmes avec son corps terribles. Et c'est vrai que quand on est malade à l'âge de 20 ans, et quand vous êtes maigre comme un clou, quand vos yeux s'agrandissent parce qu'il n'y a plus de chair autour, etc., etc., et que vous êtes obligé d'être trimballé dans les hôpitaux, etc., c'est une chose qui marque. C'est une chose qui marque à vie. Bon, j'ai eu la chance, effectivement, d'une très très belle résurrection, mais tout le monde n'a pas cette chance, hélas. Et ça vous laisse des perturbations. Et ces perturbations, il faut arriver à les psychiques, il faut arriver à les résoudre. Et la littérature m'a aidé énormément à résoudre tous les problèmes que je pouvais avoir.